Bonjour à tous. Au cours des mois d'été, vous avez probablement prévu des temps de repos, de détente, de ressourcement. Alors permettez-moi de vous proposer une lecture estivale. Le 19 juin dernier, nous fêtions le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Et le pape François a souhaité marquer l'événement en nous adressant une lettre apostolique. Première question. N'est-il pas étonnant que le pape, si prompt à orienter notre regard vers les grands défis du monde d'aujourd'hui, nous invite à nous tourner avec enthousiasme vers une figure du passé? Figure qui, dans les années 80, était étrangement absente de mes programmes scolaires, tant de littérature française que de philosophie. Comme beaucoup, bien sûr, je connaissais quelques phrases célèbres de Pascal, des phrases souvent sorties du contexte. J'avais entendu parler de sa grande et fameuse nuit de feu. Mais j'avoue n'avoir jamais eu l'opportunité, le courage, de me lancer dans la lecture de ses écrits. Et voilà qu'en parcourant la lettre apostolique du pape François, Sublimitas et Miseria Hominis, je découvre l'actualité de Pascal, de cet homme d'autrefois, et m'interroge. Pourquoi ne pas faire confiance aujourd'hui au pape qui nous invite à accueillir comme compagnon de route celui qui fut un infatigable chercheur de la vérité? Ni sa conversion au Christ, surtout à partir de la nuit de feu du 23 novembre 1654, ni son extraordinaire effort intellectuel pour défendre la foi chrétienne n'ont fait de lui un être isolé de son temps. Et il nous parle encore aujourd'hui, et il peut nous parler cet été. Il nous parle de l'homme, d'un homme écartelé entre grandeur et faiblesse, noblesse et misère, capacité et vide, être et néant. Un homme qui finalement se découvre comme étranger à lui-même. Pris dans une disproportion insupportable, dit le pape, entre d'un côté sa volonté infinie d'être heureux et de connaître la vérité, et de l'autre sa raison limitée et sa faiblesse physique qui aboutit à la mort. D'où l'angoisse et l'impérieuse nécessité de se divertir, qui caractérise toujours aussi bien notre humanité aujourd'hui. Mais, s'interroge Pascal, et nous pouvons nous interroger de même, comment vivre sans fuir éternellement? C'est là que notre compagnon de route se fait témoin de la foi. Arrivé à ce point, dit le pape, Pascal, qui a scruté avec la force rare de son intelligence la condition humaine et l'écriture sainte et encore la tradition de l'Église, entend se proposer, avec la simplicité de l'esprit d'enfance, en humble témoin de l'Évangile. Il est ce chrétien qui veut parler de Jésus-Christ à ceux qui décrètent un peu vite qu'il n'y a pas de raison solide de croire aux vérités du christianisme. À sa place de fidèle laïc, il a goûté à la joie de l'Évangile dont l'Esprit veut féconder et guérir toutes les dimensions de l'homme. Avec le pape François, je souhaite, et je vous encourage à lire cette belle lettre apostolique, je souhaite que l'œuvre de lumière de notre frère Blaise Pascal et les exemples de sa vie si profondément baptisés en Jésus-Christ nous aident à parcourir jusqu'au bout le chemin de la vérité, le chemin du vrai bonheur. Bon été et bonne lecture.